Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si commençons. l'intervention chirurgicale a été réalisée dans la région du visage et du cou, l'ablation des points de suture peut avoir lieu après 5 à 6 jours. Dans les endroits caractérisés par une mauvaise circulation sanguine, les points de suture sont laissés en place jusqu'à 12 jours. En cas d'infection, les zones affectées de la plaie sont libérées des ligatures le jour suivant, le processus de cicatrisation se déroulant ouvertement. Les fils restants sont retirés au bout d'une semaine environ. Le processus de cicatrisation peut être influencé par les caractéristiques individuelles du corps. Les incisions cutanées de chaque personne guérissent en un certain nombre de jours. Ce processus est particulièrement lent chez les personnes âgées. Chez les personnes de plus de 50 ans, le fil de suture post-opératoire sera retiré après au moins 14 jours. Il en va de même pour les patients dont l'immunité est affaiblie et qui souffrent de maladies chroniques. Dans ce cas, les ressources de l'organisme ne sont pas suffisantes pour permettre une cicatrisation rapide de la plaie. La durée de l'usure des ligatures est également influencée par la complexité de la procédure chirurgicale. Les incisions pratiquées après une chirurgie de la cavité chez des patients dont l'épaisseur de graisse est normale cicatrisent rapidement. Comment les fils sont-ils retirés? Avant de retirer les fils, la cicatrice est traitée. Le chirurgien tire alors le nœud vers le haut et le coupe à la base. Les fils post-opératoires de grande longueur sont libérés des ligatures en 2 à 4 étapes, avec des pauses de plusieurs jours. L'intervention se termine par le traitement de la cicatrice avec une solution antiseptique et l'application d'un pansement stérile. Le moment du retrait des sutures dépend également du type d'intervention chirurgicale. Après une césarienne, les fils sont retirés au bout de 10 jours, après l'amputation d'un membre au bout de 12 jours, après une opération. De la cavité abdominale au bout de 7 jours. Après l'ablation de la sclérotique de l'œil, le matériel de suture est retiré le 7e jour, et lors d'opérations sur les organes thoraciques, le 14e jour. Lors de l'ablation d'une hernie et de l'appendice, l'intervention est réalisée au bout d'une semaine. Après une intervention chirurgicale complexe, les fils ne sont éliminés qu'au bout de 12 jours. Le médecin doit être en mesure de déterminer le moment optimal pour porter les ligatures. Si les bords de la plaie en fusionnent, elles peuvent être retirées. Si ce moment est manque, le risque de complications augmente de jour en jour. Le retrait des sutures va devenir problématique, elles vont se développer dans les tissus. Ils laisseront des marques prononcées. Le temps de cicatrisation est également influencé par les caractéristiques anatomiques du corps. Les sutures à la surface de la peau et des muqueuses s'enlèvent assez facilement. Ce travail peut être effectué par une infirmière expérimentée. En cas de complication, l'intervention ne doit être effectuée que par un chirurgien. Après l'accouchement, les plaies suturées guérissent en 2 à 3 semaines. La période de rééducation dans ce cas durera plus d'1 mois. Les cicatrices doivent être traitées avec soin, car le risque d'infection est assez élevé. Les bactéries peuvent pénétrer dans les organes génitaux internes, ce qui entraînera leur infection. Après une césarienne, les fils sont retirés au bout de 7 jours. La plaie est traitée avec des solutions antiseptiques et recouverte d'un pansement stérile. L'incision est libérée des ligatures en une seule étape. Lorsque des matériaux resorbables sont utilisés, ce moment n'est pas nécessaire. Cependant, un traitement avec des agents antibactériens est également nécessaire dans ce cas. La résorption complète du matériel de suture est observée après 60 à 90 jours. Les tissus commencent à cicatriser 7 jours après la césarienne, de sorte que les procédures d'hygiène standard peuvent commencer à ce moment-là. Vous ne devez pas frotter le site d'incision avec une flanelle ou utiliser des produits parfums. Après une suture dans la cavité buccale, les fils sont retirés au bout de 7 à 10 jours. Les dentistes suturent rarement les incisions, préférant stabiliser leurs bords. Pour retirer les fils, ils utilisent des ciseaux spéciaux et traitent la plaie avec du peroxyde après l'intervention. En ophtalmologie, on utilise également des instruments tranchants et courbes, qui doivent être en permanence dans une solution désinfectante. Avant l'intervention, des gouttes sont injectées dans les yeux, et au moins 5 jours doivent s'écouler après l'opération. Comment se déroule le cerclage du col de l'utérus? Avant de procéder à l'intervention chirurgicale, il convient d'effectuer les examens suivants. Examen général, pour évaluer l'état du pharynx externe, la présence ou l'absence de tonus utérin. En cas de pathologie concomitante, consultation des spécialistes. Nécessaire, frottis vaginal pour la recherche de la flore,
échographie des organes génitaux internes, pour évaluer l'ouverture. Ou la fermeture du bâillement interne, l'état de l'utérus, la variante de sa localisation. En présence d'une mauvaise flore dans le frottis, qui peut être à l'origine d'un processus infectieux, l'antibiothérapie est obligatoire. Le cerclage du col de l'utérus pendant la grossesse n'est réalisé qu'avec un frottis propre, lorsque la microflore vaginale est intacte. Quelques jours avant l'intervention, en plus des antibiotiques, le médecin peut prescrire des médicaments qui diminuent le tonus utérin. Noche-PA, papavérine, magnésie sous forme d'injection intraveineuse, et des sédatifs, valériane, agripaume. Comme il s'agit d'une intervention chirurgicale, elle est pratiquée dans des salles d'opération stériles sous anesthésie générale. Actuellement, des schémas d'anesthésie spéciaux ont été mis au point, qui ne présentent aucun risque pour le fœtus. L'anesthésie générale peut être administrée par voie intraveineuse ou par injection péridurale, dans la moelle épinière. Avec la seconde option d'anesthésie, l'impact sur le fœtus est minime. L'inconvénient de cette méthode est l'augmentation de la durée de surveillance de la femme enceinte en soins intensifs. La procédure de suture du col de l'utérus pendant la grossesse est acceptable à partir de la 11e semaine, mais pas plus tard que la 27e semaine. Selon les directives cliniques, il est plus approprié d'effectuer cette procédure entre la 13e et la 17e semaine. L'opération elle-même ne dure pas longtemps, environ 15 à 20 minutes, selon la tactique du chirurgien. Suture du pharynx externe du col de l'utérus. L'inconvénient de cette méthode est le risque élevé de complications infectieuses en raison de la fermeture de la cavité. Il existe de nombreuses façons de suturer le col de l'utérus. La méthode la plus répandue est la méthode de Xendi, qui consiste à suturer les lèvres antérieures et postérieures du col de l'utérus. Les sutures sont placées sur le pharynx interne. Il s'agit d'une tactique plus sûre en termes de complications post-opératoires. En effet, l'opération laisse une ouverture dans le canal cervical. Les méthodes les plus efficaces dans ce cas sont les suivantes: méthode Shirodkar en plaçant une suture circulaire sur le pharynx. Interne, la méthode McDonald en plaçant une simple suture cicatricielle. Il s'agit d'une opération moins traumatisante. Soins des sutures. La région périnéale est très inconfortable en termes de gestion des plaies post-opératoires. Des lochies sont sécrétées par les voies génitales et constituent un terrain propice à la prolifération des micro-organismes. Il n'est pas possible de placer un pansement stérile sur la suture. Il existe toujours un risque de divergence de la suture si la parturiente ne suit pas les recommandations du médecin. Pendant combien de temps ne dois-je pas m'asseoir après une épisiotomie? Le délai est déterminé en fonction de la taille de la plaie. Dans la plupart des cas, 2 semaines suffisent. En cas de coupure profonde, le délai est porté à 3 à 4 semaines. Vous pouvez vous asseoir sur la hanche du code-sein. Prenez de la nourriture, nourrissez l'enfant pendant cette période, il devra rester debout ou allonge. Cela dépend du traitement approprié. Si la période post-opératoire se déroule normalement et qu'il n'y a pas d'infection, elle dure 5 à 7 jours. À la fin de cette période, le médecin retire la suture externe pour que ce processus ne s'éternise pas, il est important de respecter certaines règles. Les serviettes hygiéniques sont changées toutes les 2 heures. Après chaque passage aux toilettes, il faut se laver dans un bidet avec de l'eau chaude d'avant en arrière et une solution de manganèse pour sécher la peau. Essuyer la sutura. L'aide de buvard. Après les interventions à l'eau, il faut s'allonger sans sous-vêtements pour permettre au périnée de s'assécher. Définitivement, le traitement des sutures à la maternité est effectué quotidiennement par une sage-femme, elles sont lubrifiées. Avec une solution de verre brillant, évaluer l'aspect et les signes d'inflammation. Si un gonflement apparaît au niveau des sutures, des actes de kinésithérapie sont prescrits, ultrasons, laser, tubes quartz. Elles améliorent la microcirculation, accélèrent la cicatrisation de la suture post-opératoire. Les premiers jours, un coussin chauffant avec de la glace est appliqué sur la zone de la plaie à travers le sous-vêtement. Après son retour à la maison, la femme doit s'asseoir sur le siège arrière de la voiture en position semi-inclinée. À la maison, vous devez vous abstenir de prendre un bain pendant 1 mois. Le lavage doit se faire sous la douche ou dans un bidet. Le régime alimentaire doit être équilibré et ne doit pas contenir d'aliments ayant un effet contraignant. Il est déconseillé de consommer des produits de boulangerie. Le 3e jour après l'accouchement, un laxatif est administré pour que la femme déféque sans pousser. Si des problèmes de selle surviennent à la maison, vous pouvez utiliser des microclystères microlax pour faciliter la défécation. Le rétablissement complet après l'épisiotomie survient au plus tôt après 1 à 1,5 mois.
Des sensations désagréables dans le vagin peuvent persister jusqu'à 6 mois. Pour une meilleure formation de la cicatrice, il est recommandé d'appliquer le gel Contractubex, qui combat l'inflammation et stimule la régénération cellulaire sans former de cicatrice kéloïde. Mais ne l'utilisez qu'après cicatrisation de la plaie. Sur une surface de plaie fraîche, il est interdit d'appliquer le médicament. La durée du traitement est de 4 semaines. Question controversée et prévention. Des chercheurs de Caroline du Nord, aux États-Unis, ont mené un certain nombre d'études dans lesquelles la pratique injustifiée de l'épisiotomie a été établie. Les complications et les conséquences désagréables pour la femme, qui affectent son bien-être général et sa vie sexuelle, obligent les médecins à aborder la manipulation avec plus de prudence. L'éventail des indications se réduit progressivement. On estime qu'une bonne préparation prénatale permet de préparer les tissus du périnée et qu'une protection adéquate permet de se passer de la dissection. Cela a conduit à l'abandon de l'épisiotomie de routine, qui, dans de nombreux pays, est pratiquée pour des indications survenant au cours du travail. La prévention et la préparation passent par la pratique des exercices de Kegel. Il s'agit de diverses contractions des muscles du plancher pelvien, qui sont répétées de manière rythmique ou exécutées sous forme de vagues. La gymnastique peut être poursuivie après l'accouchement à partir de 3 jours. Le massage intime externe avec une huile neutre réduit la raideur musculaire. L'irrigation sanguine de la zone est améliorée, les tissus deviennent plus souples et plus élastiques. Pour obtenir cet effet, 5 minutes par jour suffisent. Pendant l'accouchement, la prévention d'une déchirure et d'une éventuelle coupure du périnée peut être évitée en suivant correctement les instructions du médecin. Le fait de crier pendant l'accouchement réduit les résultats et entraîne souvent des traumatismes. Respirer correctement, pousser avec la force nécessaire et au bon moment permet de donner naissance à un bébé en bonne santé, avec des conséquences minimes pour la mère. À propos de la procédure d'ablation des points de suture postpartum. Même si une femme est patiente et forte, l'accouchement est toujours un grand stress pour elle. Et lorsque des points de suture sont posés après l'accouchement, cela signifie que tout ne s'est pas bien passé. C'est pourquoi les femmes ne souhaitent pas ressentir une gêne supplémentaire lors de l'ablation des points de suture. Mais ne vous inquiétez pas trop, car comparé à l'accouchement, cette procédure est une petite chose qui ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Et si vous tenez compte du fait que, dans la plupart des cas, les obstétriciens et les gynécologues posent aujourd'hui des fils ressorbables, tels que le catgut, il n'est pas nécessaire de les retirer. Ils se résorbent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ce sont les fils utilisés pour fermer l'incision abdominale après une césarienne. Si le médecin utilise des fils ordinaires pour suturer les déchirures externes et internes, il vous dira quand les retirer. La procédure d'ablation des sutures est plus inconfortable que douloureuse. De nombreuses femmes comparent les sensations ressenties pendant l'intervention à l'épilation des sourcils. En d'autres termes, il s'agit de picotements ponctuels aigus. L'ensemble de la manipulation dure environ 5 à 10 minutes, en tenant compte de la période de préparation et de traitement des plaies après le retrait des fils. La dernière femme ressent une brûlure et de légers picotements. Tout n'est pas si terrible, tolérable et pas trop douloureux. De quoi dépend la durée de l'ablation des fils? Qu'est-ce qui détermine le moment de l'ablation des fils? Elles dépendent de différents facteurs, dont les plus courants sont les suivants: la partie du corps. Les différentes parties du corps sont irriguées de manière différente. Le processus de régénération est parfois plus rapide, parfois plus lent. C'est au visage et au cou que l'on retire le plus tôt les matériaux de liaison, parfois le 4e ou le 5e jour. Plus tard, ce sont les pieds et la partie inférieure des jambes qui sont enlevés, entre le 10e et le 12e jour. Présence. Si l'incision est infectée, les fils peuvent être retirés dès le lendemain. Il est parfois nécessaire que la plaie soit ouverte. Poids corporel. Plus la couche de graisse est importante, plus la fusion des tissus est difficile et plus la circulation sanguine est lente. Déshydratation. Le manque de liquide dans le corps affecte négativement le métabolisme des électrolytes et inhibe des processus importants. L'âge. Avec l'âge, la capacité de régénération diminue. Pour les personnes, la cicatrisation de l'incision prendra beaucoup plus de temps, environ 2 semaines. La présence de maladies chroniques et l'état de santé. Des processus défavorables dans l'organisme, infection par le VIH, chimiothérapie, ralentissent la cicatrisation et augmentent le risque de complications après l'opération.
Période post-opératoire. En fonction de l'état de la femme et des pathologies concomitantes, la femme enceinte peut rester à l'hôpital de 3 à 5 jours à plusieurs semaines. À l'avenir, il n'y a généralement pas de restrictions sérieuses, mais la femme doit respecter le régime, avoir suffisamment de temps. Pour dormir, limiter l'activité physique, ne pas soulever de poids lourds, le repos sexuel est recommandé. Toutes les mesures ci-dessus visent à éviter le tonus de l'utérus. La tension des muscles peut conduire à leur enfilage à travers la suture, ce qui constitue une complication grave. Il convient de veiller à une bonne alimentation et à une vidange régulière des intestins. La poussée étant interdite, il est nécessaire d'éviter la constipation. La femme doit consommer une quantité suffisante de légumes frais et limiter les produits à base de farine. Les fruits secs ont un bon effet, ils peuvent être ajoutés aux compotes, aux desserts et même aux plats de viande. Ils vont non seulement diversifier l'alimentation et aider les intestins, mais sont aussi une excellente source de micro-éléments nécessaires à la future maman et à son bébé. Pour surveiller l'état de la suture et prévenir les infections, la femme doit se rendre à la consultation plus souvent que le calendrier habituel de la grossesse. Le médecin surveille l'état de la suture et du col de l'utérus et effectue toujours un frottis pour la flore. Si nécessaire, des médicaments tocolytiques sont prescrits ou leur dose est ajustée. Au terme de 35 à 37 semaines, la femme est hospitalisée. Une échographie de contrôle permet de déterminer la taille du fœtus et son état de préparation à la naissance. À 37 semaines, les points de suture sont retirés et le travail peut commencer le jour même. Si, malgré toutes les mesures prises pour préserver la grossesse, le travail commence soudainement et précocement, les points de suture sont retirés d'urgence. Dans le cas contraire, le matériel de suture peut gravement endommager le bord du col de l'utérus, ce qui compliquera encore les grossesses ultérieures. Régime post-opératoire, complications, retrait des points de suture et recommandations. Pendant la période post-opératoire, la femme enceinte se voit prescrire des antibiotiques, des médicaments destinés à réduire le tonus de l'utérus, antispasmodiques et des sédatifs. Un repos strict au lit pour les femmes enceintes après une suture du col de l'utérus est prescrit si, après l'intervention, la bulle fétale s'affaisse dans le col de l'utérus. Le pied du lit est surélevé. Dans ce cas, les antibiotiques sont obligatoires. Dans d'autres cas, les femmes sont autorisées à se lever après avoir été transférées dans le service général le même jour. Des spasmolytiques sont prescrits pour prévenir l'éruption des sutures en cas d'augmentation du tonus. Pour prévenir les escarres et les fistules post-opératoires, un paisseur de décharge peut être installé en complément. Il s'agit d'un anneau en silicone ou en plastique qui est inséré dans le vagin. Il permet de mieux fixer l'utérus dans la position souhaitée. Il n'y a pas de danger pour le fœtus. Après la suture de la paroi utérine pendant la grossesse, des complications peuvent survenir, infection, rupture de la suture, en cas d'augmentation du tonus utérin, coupure du tissu environnant par le matériel de suture, formation d'une fistule, lésion de la vessie du fœtus pendant l'intervention, difficulté pour l'accouchement à venir, septicémie, infection du sang. L'ablation des sutures cervicales a lieu dans des hôpitaux spécialisés à 37 à 38 semaines de grossesse. L'intervention est réalisée sans anesthésie et assez rapidement. Au préalable, une échographie est réalisée pour évaluer la maturité du fœtus et sa capacité à naître, car l'ablation des fils peut provoquer l'activité du travail. En cas de travail actif prématuré, les fils sont retirés en urgence pour éviter de traumatiser le col de l'utérus. Après la suture du col de l'utérus, une visite à la clinique prénatale toutes les 2 semaines est obligatoire. Lors de l'examen, le médecin effectuera à chaque fois un frottis vaginal pour la flore. En cas de mauvaise analyse, une thérapie antibactérienne est mise en œuvre. Des spasmolytiques sont prescrits lorsque le tonus de l'utérus augmente. En plus de la thérapie médicamenteuse après les points de suture, la femme enceinte recevra de nombreuses recommandations qui augmentent les chances de mener à bien l'accouchement à la date prévue. Ces recommandations sont les suivantes. Vous ne pouvez pas soulever de poids lourd, l'activité physique est exclue, le repos sexuel, prévenir l'apparition de la constipation par un régime alimentaire rationnel et un traitement médicamenteux, l'exclusion du stress. Il convient de rappeler que la suture du col de l'utérus ne garantit pas l'absence de déclenchement précoce de l'accouchement. Le respect des prescriptions du médecin et des recommandations générales augmente les chances de réussite de la grossesse et de la naissance de l'enfant tant attendu. Traitement et matériel nécessaire. Les sutures nécessitent un traitement pendant une quinzaine de jours après l'intervention.
Il s'agit de prévenir l'infection et la suppuration de la zone d'incision. Les matériaux suivants peuvent être nécessaires pour la manipulation: hydrogène, verre, fucorsine, solution hypertonique, tissu stérile, bandage, alcool, pince. L'algorithme approximatif du traitement est le suivant: humidifier un pansement stérile à l'hydrogène et éponger la zone concernée. Utilisez une pince à épiler. Si vous avez une suture, le traitement doit être doux. Il n'est pas nécessaire de frotter ou d'appliquer une pression ferme. Vous pouvez cautériser légèrement la plaie avec de l'alcool, surtout si la suture est enflammée à certains endroits. Il est nécessaire d'appliquer un pansement stérile. Avant cela, le matériel est mouillé dans une solution de chlorure de sodium, 10%, et presse. Une autre serviette est placée par-dessus et fixée à l'aide d'un bandage et d'une leucoplastie. Si la suture est en bon état et qu'il n'y a pas de suppuration, il suffit de répéter la procédure tous les 2 jours. Il n'est pas nécessaire d'enlever soi-même les croûtes, les plaques blanchâtres de l'épithélium. Si elles sont abîmées, la peau est retraumatisée et la suture esthétique peut devenir plus visible. Il est impossible de s'en débarrasser jusqu'au bout et la cicatrice vous accompagnera toute votre vie. Instructions pour retirer les sutures chez un animal. Outils nécessaires pour retirer les points de suture: vous aurez besoin des outils suivants: des ciseaux de manucure ou des ciseaux chirurgicaux fins, qui doivent être bien aiguisés et bien coupés, une pince à épiler, vous l'utiliserez pour remonter le fil. Des pansements, de la gaze, des bandages, le matériel de pansement que vous utiliserez pour couvrir la plaie après que les points de suture ont été retirés. Alcool, iode, pommade antibiotique utilise pour traiter la surface de la plaie après le retrait des points de suture. De l'eau bouillante et des ustensiles métalliques, c'est là que vous stériliserez vos instruments afin d'éviter toute infection. L'aide d'un ami, il vous aidera à tenir le chat ou le chien, de sorte que pendant vos manipulations, l'animal ne tressaille pas par inadvertance. Le moment du retrait des sutures varie considérablement en fonction de la localisation et de la dynamique de cicatrisation de la plaie. En règle générale, les sutures nouées des plaies linéaires sont retirées par la méthode de la division en 2, au 5e, 7e et 9e jour. Lors de l'ablation des sutures d'une plaie de configuration complexe, les sutures sont d'abord enlevées sur le dessus des lambeaux. 5e jour, une suture sur 2 le 7e jour, et les sutures restantes le 9e jour. Pour améliorer la cicatrisation des bords de la plaie et faciliter le retrait des sutures, les nœuds doivent être décalés d'un côté de la ligne de la plaie. Des pinces chirurgicales et des ciseaux pointus doivent être utilisés pour retirer les sutures. L'utilisation d'une lame de bistouri à cette fin est inadmissible. Technique de retrait des sutures nouées 1. Pour maximiser le caractère atraumatique de cette action, les mains du chirurgien doivent être soutenues. 2. Après avoir croisé le fil, les pointes ouvertes des ciseaux peuvent être utilisées pour maintenir la peau tout en tirant le fil. Retrait des sutures à nœud adaptatif: utilisez une boule de gaz pour maintenir ou même tirer doucement la peau le long de la ligne de suture dans la direction opposée au mouvement du fil. Lors de l'ablation de sutures continue à double rangée de plus de 10 cm de long, les 2 fils sont tirés vers le haut et coupent sous l'un des nœuds. Tout en remontant le nœud restant, le fil sous-cutané est saisi séparément, tire et coupe directement au niveau du nœud le fil intradermique restant et retire ultérieurement en tenant la peau avec une boule de gaz et en tirant doucement dans la direction opposée avec la main. Enfin, la cicatrice cutanée est traitée avec un antiseptique. G. Monsieur Semionov, V. L. Pétrichin, Monsieur V. Kovchova. Il arrive qu'une personne ne puisse éviter une intervention chirurgicale. Dans ce cas, une incision est pratiquée sur le corps, qui est ensuite recousu. Vient ensuite le processus de récupération et de régénération. Quel jour après l'opération les points de suture sont-ils retirés et la cicatrice doit-elle être soignée? Les complications possibles et leur traitement. Comme toute manipulation chirurgicale, l'épisiotomie peut s'accompagner de complications. Pendant le travail, elle peut aggraver un traumatisme obstétrical ou se poursuivre par une déchirure de grade 3-4. Il s'agit d'une affection sévère qui s'accompagne d'une déchirure de la peau, des muscles périnéaux, du sphincter externe du rectum et de sa paroi. Dans les cas les plus graves, les conséquences à distance peuvent se manifester par la formation d'une fistule vaginale rectale. Une bosse dans la suture après une épisiotomie doit alerter. Les symptômes suivants sont également alarmants: un écoulement purulent au niveau de la suture ou des voies génitales, odeur désagréable. Augmentation soudaine de la douleur, asymétrie des lèvres, gonflement ou rougeur prolonge, augmentation de la température corporelle. Faiblesse et malaise, des problèmes de miction.
Si une femme ne suit pas les recommandations, elle peut ressentir des symptômes indiquant que la suture s'est détachée. Dans ce cas, la plaie s'est coulée avec du sang ou des écoulements sanguinolents. Si de tels signes apparaissent, le médecin retire les fils et la plaie guérit d'elle-même par tension secondaire. En fonction de la situation clinique spécifique, une deuxième suture peut être utilisée. Une jeune mère peut remarquer que la suture saigne déjà après sa sortie de la maternité. Il est nécessaire de demander l'aide médicale de votre gynécologue. L'inflammation de la plaie post-opératoire s'accompagne d'un gonflement, d'une douleur vive. En cas de suppuration, la plaie est ouverte, lavée avec des solutions antiseptiques, drainée. La maternité se voit prescrire des antibiotiques pour supprimer l'infection. Certains médecins recommandent d'appliquer sur les serviettes de suture de la pommade Levomcol pour améliorer la cicatrisation. Comment traiter les sutures après une épisiotomie à la maison? Il suffit de continuer à utiliser les mêmes médicaments que ceux prescrits à la maternité. Une asymétrie du périnée, une saillie dans la zone de la suture peuvent être des symptômes d'hématome. Le traitement dépend de sa taille et de sa vitesse de formation. Les petits hématomes sont traités de manière conservatrice avec des antibiotiques. Si un gros vaisseau est endommagé, que l'hématome augmente rapidement et que des symptômes d'anémie apparaissent, un traitement chirurgical est nécessaire. La plaie est ouverte, le vaisseau qui saigne est ligature ou suture. La femme se voit également prescrire des antibiotiques par voie intramusculaire. Les conséquences à distance de l'épisiotomie comprennent la dyspareunie, c'est-à-dire la douleur qui survient pendant les rapports sexuels. Le repos sexuel est recommandé jusqu'à 6 semaines après un accouchement avec une incision périnéale. Mais les sensations désagréables peuvent gêner une femme pendant 3 à 6 mois. Pour y remédier, il faut choisir des positions dans lesquelles les sensations sont moins douloureuses. Quand puis-je faire du sport? Après 2 semaines, vous pouvez faire des exercices simples de renforcement pour améliorer le bien-être général après l'accouchement. Après 2 mois, si votre état de santé est normal, vous pouvez commencer des cours de fitness ou de gymnastique en groupe pour débutants, en augmentant progressivement la charge.